Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue RFM Midi, le grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, 9 policiers du commissariat de Zac Mbao placés en garde à vue à la division des investigations criminelles pour une affaire de gros sous. Ils sont accusés de vol de 200 millions de francs CFA au cours d'une opération menée le week-end dernier sur 2 ressortissants maliens. Tribunal de Dakar, Mansour Faye, Aminata Touré devant la barre, procès en diffamation. L'autre procès en diffamation, Madiambal Diagne contre Damboch. Il a été renvoyé au 14 novembre prochain. Procès en appel de la tuerie de Bofa Bayot. L'audience a repris ce matin. Défilé des témoins à la barre. Ahmed Suzanne Camara, toujours en position de garde à vue à la sûreté urbaine. Les enseignants, membres de l'Alliance pour la République, dénoncent une arrestation arbitraire et exigent sa libération. L'arrestation d'Ahmed Suzanne Camara, justement, pour entre autres offenses au chef de l'État, coup d'œil dans le rétroviseur. Le parti PASTEF, aujourd'hui au pouvoir, a eu à adopter un comportement identique dans un passé récent, sans être inquiété. Boubacar Dien consulte la VAR dans ce journal. Nos rendez-vous quotidiens, le journal international, le sport et la revue de la presse. Point de vue. Débat sur l'immigration irrégulière, recrudescence du phénomène ces derniers temps, plusieurs morts sur les routes de l'Europe. Y a-t-il possibilité d'arrêter le mal? La parole à nos deux intervenants en fin de journal. Aliou Ba est à la technique de ce journal. Bienvenue à tous. D'abord, cet accident de la route qui a fait 6 morts ce matin à hauteur de Ndouloumadji dans la région de Matam. Il y a eu également 14 blessés. Un minibus de 18 places est entré en collision avec un camion. Le récit de Ali Bandelian. Un accident d'une rare violence qui se produit sur la RN2 à l'intersection entre la sortie de Ndouloumadji et la route principale. Un minicar de 18 places a été violemment heurté par un camion en provenance de la ville de Ourossogui. Le bilan est lourd. 6 passagers du minicar ont perdu la vie et 14 autres blessés dans un état très grave. Alertés, les pompiers de la 54e compagnie des sapeurs de Matam ont vite rallié les lieux du drame. De la même façon, les éléments de la gendarmerie de la brigade territoriale de Ourossogui se sont aussi rapidement présentés pour les constats d'usage. C'est ainsi que les 6 corps sans vie ont été transportés par des ambulances venues des postes de santé pour être déposés à la morgue de l'hôpital, tandis que les 14 autres blessés ont été tous admis aux urgences. Sur les lieux du drame, le sous-préfet de Ogo et le président du regroupement régional des transporteurs de Matama. Il faut retenir que dans plusieurs localités du Dandemayo, c'est la tristesse, l'émotion et la consternation. Matama, Ali Bandelian, RFM. Ali Bandelian, et nous reparlons de l'immigration irrégulière avec la pirogue qui a chaviré au large de Nouakchott. C'est en Mauritanie, 25 morts et une centaine de disparus. Témoignage des rescapés dans cette correspondance signée Mohamed Diop. La pirogue partie de la Gambie pour atteindre les côtes espagnoles via la Mauritanie a chaviré au large de Nouakchott. Bilan provisoire, 33 morts. Ces pêcheurs témoignent du drame. xam nga ñoom bu nekkee dañoo tiit bu ñu leen nañ yenn ñëw waaw ñoom ñëpp dañuy àndandoo wéerandoo benn côté si la gaal gi boo demee boor bu mu demee boor nag après si la gaal gi jigéen. L'embarcation de fortune qui transportait plusieurs nationalités subsahariennes, principalement des Sénégalais et des Gambiens, aurait fait face à un problème de moteur, raconte un rescapé. Une vie que lu ñu dese si yoon bi bëri na te benn machine bi wóorul ba mu des su paanee si yoon bi mën nañu indil jafe-jafe. nañ jéem a retourné lay xool dëkk bu gën a jege saa yi ni Mauritanie moo gën a jege fii suuf terre. À l'heure actuelle, 95 rescapés du naufrage ont été enregistrés. Cependant, le nombre de disparus reste incertain car même les passagers de la pirogue ne connaissent pas exactement les chiffres. Nombre de bateaux exactement, xamuñu ko mais bëri woon na quoi. Il y a plus de 200 personnes. Mais comptez wuñu nombre bi. Cet énième drame s'ajoute aux 119 migrants recensés morts en 2024 par l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, sur la route atlantique, celle qui passe par les côtes mauritaniennes. Mohamed Diop, RFM, Nouakchott. Doulouyabé, un village situé dans la commune de Koussan, département de Goudiri, des voleurs de bétail ont encore fait une victime. Moussa Konaté, qui tentait de sauver son troupeau, n'est certes pas mort, mais il se retrouve actuellement aux urgences de l'hôpital régional de Tambacounda suite à ses blessures. Papoussé Diallo, notre correspondant, lui a rendu visite.
En voulant sauver son troupeau, le sieur Amadou Conté, âgé d'une quarantaine d'années, domicilié au village de Doulouyabé, dans la commune de Koussan, département de Goudiri, a été grièvement blessé au niveau de son avant-bras gauche. Au centre hospitalier régional de Tambacounda, où nous l'avons trouvé, il raconte la scène. C'est après une recherche de 3 jours successifs que nous avons repéré le troupeau en brousse entre les mains des voleurs de bétail. Nous les avons dit que nous sommes venus pour récupérer nos moutons. Quand je me suis mis à diriger le troupeau vers le village, l'un des voleurs m'a sabré les 2 bras et l'autre a attaqué le jeune qui était avec moi. Ce dernier a reçu un coup de coupe-coupe au niveau de la joue et il a pris la fuite. Ils étaient au nombre de 3. Je suis allé à la gendarmerie, mais c'était trop tard car ils étaient déjà partis. En dépit de la loi portant criminalisation du vol de bétail, le combat n'est pas gagné d'avance. Bien au contraire, le phénomène est d'ailleurs de plus en plus inquiétant pour les acteurs du secteur de l'élevage dans le département de Goudiri, d'où vous a parlé Papousseinou Diallo, Radio Futur Média. RFM, partout. La police sénégalaise secouée par une affaire de gros sous. 9 policiers du commissariat de la ZAC de Mbao sont en garde à vue à la division des investigations criminelles. Ils sont accusés de vol de 200 millions de francs CFA au cours d'une opération menée le week-end dernier sur 2 ressortissants maliens qui détenaient par devers eux de l'argent à l'origine douteuse. RFM a enquêté sur cette affaire. Babacar Fall. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Abdoulaye Diaw, alias Baïfal, chef de la brigade de recherche du commissariat de police de Zangbao, reçoit un renseignement selon lequel 2 individus habitant le quartier Almadi 2 sont en train de convoyer de la cocaïne à bord d'un véhicule 4x4 avec comme destination le Mali via l'aéroport Blaise Diagne. Alors, le chef de la brigade de recherche de la police de Zangbao se déploie avec ses hommes au rond-point Sédiment. C'est là-bas qu'ils parviennent à intercepter le véhicule suspect avec à son bord 2 personnes, Ali Digiba, 33 ans, et Vanana Obontimbe, 42 ans. Ils sont tous les 2 de nationalité malienne. Les policiers demandent à fouiller les 2 sacs de voyage qui étaient à bord du véhicule. C'est alors qu'ils découvrent qu'en lieu et place de la drogue signalée par les renseignements, c'est plutôt de grosses sommes d'argent que contiennent les sacs. Les policiers évoquent une origine douteuse de cette fortune. Les suspects sont acheminés au commissariat de police de Zangbao. Une fois sur place, le chef de la brigade de recherche et ses hommes demandent aux 2 ressortissants maliens de décompter l'argent. Et cela aurait fait en tout et pour tout 450 millions de francs CFA. C'est après cela que le chef de la brigade de recherche informe la commissaire Bintou Guissé, la chef de la police de Zangbao. Une fois sur place, elle demande à ce qu'on lui fasse le point. C'est là que Ali Digiba, l'un des mis en cause, déclare que les sacs contenaient plutôt 650 millions de francs CFA et non 450 millions. Il accuse les policiers d'avoir volé 200 millions de francs CFA. La commissaire de la police de Zangbao, après avoir informé sa hiérarchie et le procureur de la République, décide d'ouvrir une enquête et ordonne la consignation de ses collègues, c'est-à-dire elle a demandé au chef de la brigade de recherche et à ses hommes de ne pas sortir des locaux de la police de Zangbao. Une purge qui a duré plus de 3 jours avant que les policiers et les 2 ressortissants maliens ne soient acheminés hier à la DIC, la police criminelle, où ils sont placés en garde à vue. Entre-temps, une perquisition avait été même menée conjointement par la police de Zangbao et celle de Guédiawaye au domicile des suspects à Almadi 2, et une perquisition qui a permis de découvrir 2 coffres forts sur place. L'un était vide, l'autre contenait plus de 60 millions de francs CFA. Les 2 ressortissants maliens sont poursuivis pour blanchiment présumé de capitaux, entre autres. Quant aux policiers, ils sont incriminés pour vol présumé et ils sont 9 policiers, le chef de la brigade de recherche de la police de Zangbao, Abdoulaye Diaw, alias Baïfal, ainsi que les policiers Yankrobo Biaye, Talafal, Babacar Gueye, Moussa Diouf, Samsudine Djemé, Semou Ndiaye, Ndende Ndiaye et Samba Dalinjon. Et ils ne sont pas seuls, puisqu'un de leurs agents informateurs et sa femme sont également en garde à vue à la division des investigations criminelles de la police. Babacar Fall, sur cette affaire donc qui n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Midi 10 minutes, direction le tribunal de Dakar. Mansour Faye, Aminata Touré devant la barre ce matin, procès en diffamation. L'affaire est bien retenue.
L'ancien ministre des Transports, maire de Saint-Louis, a porté plainte contre Mimi Touré suite aux accusations concernant sa gestion des 1000 milliards du fonds force Covid-19. L'autre procès en diffamation prévu ce jeudi opposant Madiambal Diagne à Dambouch a été renvoyé au 14 novembre prochain. Le nouveau directeur général de la Sogip SA, dans ses sorties, avait traité le patron du groupe Avenir Communication de bandit et de délinquant foncier. C'est par la suite que Madiambal Diagne a saisi la justice. Le procès du crash de Sénégal Air, encore renvoyé au 28 novembre prochain pour comparution des témoins. Ça sera cette fois-ci en audience spéciale. Des citations seront envoyées aux témoins pour comparution. Le crash avait fait 7 morts en 2015. Les prévenus sont poursuivis pour homicide involontaire. Autre procès qui se tient cette fois-ci devant la cour d'appel de Ziguinchor, c'est l'affaire Bofa Bayot. Lamine Ba avec nous, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. À la barre, le défilé des témoins ce matin. Oui, Barthélémy, mais avant, il faut dire que le juge a d'abord donc interrogé René Capain-Bassène sur l'infraction de sortie de correspondance. Il ne s'agit pas d'une correspondance, a dit René. Le courrier n'était pas destiné à quelqu'un. Le document a été retrouvé lors d'une fouille. Ce sont des écrits que j'ai faits en prison. Et puis l'avocat Maître Ciré Clédor, lui, donc, qui a tenté de déconstruire l'infraction de sortie de correspondance, a demandé à René Capain-Bassène s'il était conscient des risques qu'il prenait, si jamais il s'était livré à cet exercice. Oui, dira René Capain-Bassène en ajoutant qu'on ne peut rien cacher en prison. Le juge, justement, René, avez-vous caché des choses en prison? Non, je conteste ces allégations. La preuve, je n'ai été informé de cette infraction que devant le juge d'instruction. Alors, ce qu'il faut retenir pour l'instant, Barthélémy Ngom, c'est que donc c'est les témoins qui sont à la barre, la femme actuellement de René Capain-Bassène, Odette Jokoli, qui est en train de revenir sur le récit donc lié véritablement à l'arrestation de René Capain-Bassène, question sur laquelle insiste particulièrement le conseil Maître Ciré Clédor Ly. Avant lui, il y avait donc le témoin Ibou Sané qui dit n'avoir jamais connu René Capain-Bassène et n'avoir jamais pris part à une réunion consacrée à la préparation de stratégies de protection de la forêt ou de répression contre ceux qui prenaient part à la coupe de bois. Après lui, il y a également Abdou Karim Sagna qui a réitéré un peu les mêmes propos indiquant qu'il n'a jamais connu René Capain-Bassène, il l'a seulement connu en prison et que par conséquent, ils n'ont jamais eu de rapport pour aller dans le sens de procéder à des préparations de répression à ceux qui coupent la forêt. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au moment où je vous parle, c'est Maître Ciré Clédor Ly qui est en train d'interroger Odette Jokoli, la femme de René Capain-Bassène. Merci beaucoup Lamine Ba. Le procès donc se poursuit. Procès en appel bien sûr sur cette affaire Bofa Bayot. Ahmed Suzanne Camara, lui, il a été interpellé hier et depuis, il est toujours en garde à vue à la sûreté urbaine. Les enseignants membres de l'Alliance pour la République dénoncent une arrestation arbitraire et exigent sa libération. Moustapha Mbaké Diouf, membre du réseau des enseignants de l'APR. Les gens usent de formules qui leur semblent plus adéquates pour taxer pareille situation. Et notre démocratie est interpellée parce que quand on voit un procureur de la République quand même qui ne fait valoir ses prérogatives d'autosaisine que dans l'espace politique, je pense que quand même cette question-là mérite d'être étudiée et d'être posée, d'autant plus qu'on parle actuellement de réforme au niveau de la justice. Moi, je dis que Ahmed Suzanne Camara a été victime juste d'un excès de zèle de la part du procureur. C'est tout simplement ça. Si l'on sait que cette situation pose une forme de 2 poids 2 mesures, vous n'êtes pas sans savoir que le nommé Assane Gueye, qu'on appelle Azoura Fall, a eu à injurier publiquement le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et il n'a pas été inquiété. On a vu Guy Marius Sagna, en tout cas sur des images qui circulent, traiter le président qui était là de menteur dans l'hémicycle même. On a vu le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, légitimer l'injure. Alors, cela n'a pas été jusque-là. Donc, moi, je pense qu'on doit quand même poser ce débat-là. Et la France même, permettez-moi, qu'on a eu à prendre comme référence. Vous voyez que chaque jour, le président Emmanuel Macron et son premier ministre Gabriel Attal se font traiter de menteurs sur les plateaux de télévision par les hommes politiques. Je pense que l'espace politique, dans l'espace politique au Sénégal, on doit apprendre à faire prévaloir la démocratie là-bas. Nous exigeons sa libération dans les plus brefs délais. Nous exigeons sa libération dans les plus brefs délais. D'autant plus qu'on a entendu le président lancer un appel à l'apaisement. Le premier ministre a embouché la même trompette en disant qu'il appelle à l'apaisement. Moustapha Mbaké Diouf, membre du réseau des enseignants de l'Alliance pour la République, le réseau, le responsable apériste de Thiès,
Ahmed Suzanne Camara, vous le savez, est poursuivi pour entre autres offenses au chef de l'État, acte de nature à jeter le discrédit sur une institution de la République. Je rappelle que son interpellation serait liée à sa dernière sortie où il avait sévèrement attaqué le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko. Cette arrestation d'Ahmed Suzanne Camara pour entre autres offenses au chef de l'État. Coup d'œil dans le rétroviseur. Le parti PASTEF, aujourd'hui au pouvoir, a eu à adopter un comportement identique dans un passé récent, sans être inquiété bien sûr. Boubacar Dieng consulte la VAR. Diomaye Diakhar Faye du wax dëgg Ousmane Sonko du wax dëgg fen ak manipuler rek lañ def ba egsi au pouvoir te loolu la ñuy continuer. Ces propos d'Ahmed Suzanne Camara ont fait un tollé sur les réseaux sociaux. Des partisans du PASTEF ne digèrent pas ces déclarations et demandent aux autorités de le mettre aux arrêts. Ironie du sort, quelques heures plus tard, le procureur de la République s'autosaisit. L'enseignant est ensuite cueilli chez lui par la sûreté urbaine. Après audition, le militant de l'Alliance pour la République est placé en garde à vue pour offense au chef de l'État et acte de nature à jeter le discrédit sur une institution de la République et à inciter les citoyens à enfreindre les lois, ce qui fait dire à Thierno Bokoum que le malaise s'installe quand des insulteurs sanctionnent l'insulte. Sans doute, le leader du mouvement Agir se rappelle ces déclarations de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko et de ses lieutenants comme Guy Marius Sagna envers les institutions de la République quand ils étaient dans l'opposition. Mané Macky Sall moo dàq fen Macky Sall moo dàq fen di fen Ousmane Sonko di ko jiiñ viol. Ministre de l'Intérieur bi fen rek la fi nekk. Maham Diallo xam na ni moom fen na fenal na boppam fenal na justice fenal na askan wi. Quelques jours après l'arrivée du PASTEF et de ses alliés au pouvoir, un militant du nom d'Azora Fall sur les nerfs a copieusement injurié le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nouvellement élu. Boubacar Dieng, midi 17 minutes, direction Nioro. Nioro où les populations sont aujourd'hui exaspérées par les coupures d'électricité. Elles ont d'ailleurs mis en place un collectif pour porter le combat. Et ça commence par des menaces à l'endroit de la Société nationale d'électricité. Les habitants de cette localité située dans le Saloum alertent l'État, lancent un ultimatum à la Sénélec et décident de ne plus payer les factures. Abdou Diaw, le président du collectif, interrogé par Fatoumbo. Nous n'avons pas d'électricité ni en bonne quantité ni en bonne qualité. De ce fait, cette situation déplorable que nous vivons pendant presque plus de 20 ans, il est temps que nous montrons notre force à la Société nationale Sénélec pour leur dire d'arrêter. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'on fournit de l'électricité en qualité dans les autres départements, sauf le département de Nioro-du-Rip. Donc pour cela, nous avons décidé de bloquer la circulation dans le département de Nioro, dans toutes les communes, surtout ici à Nioro commune où il y a la Transgambienne. Nous allons choisir une date qui va tomber évidemment un mardi pour barrer la route aux voitures qui vont traverser le département de Nioro pour aller en Gambie ou bien sortir de la Gambie pour aller à Dakar. Et là, c'est pour alerter le président de la République pour leur dire que votre société nationale est incompétente, il n'arrive plus à nous donner de l'électrification. Mais aussi montrer à un pays voisin qui est la Gambie que voilà un Sénégal qui n'arrive plus à respecter ses engagements avec via la Société nationale Sénégal. Donc c'est pour cela que nous avons pensé qu'il est temps que toute la population se mobilise, toute la population se renforce et fait face à cette société qui n'a aucune utilité, qui est un danger maintenant pour la population du département de Nioro. La colère donc des populations de Nioro qui ont décidé de ne plus payer les factures d'électricité parce qu'exaspérées des coupures de courant bien sûr. Libération des trottoirs à Fatick, l'ultimatum fixé par le maire aux commerçants expire ce 25 juillet. Les concernés commencent à se déplacer. Un site de recasement a été déjà trouvé. Ce matin, Aminata Goudiaby, Fatick respire mieux, la circulation est fluide sur plusieurs artères. Ce matin, la circulation est fluide au marché central de Fatick. Pas de difficultés pour moto Jakarta, voitures et piétons. Les trottoirs et plusieurs allées du marché ont été libérés. Bobsen, commerçant, magnifie l'initiative de la mairie de désengorger les allées et les ruelles qui mènent au marché. Ce déguerpissement, c'est une logique parce que les trottoirs sont faits pour que les personnes marchent sur les trottoirs. Les routes et les goudrons sont faits pour les voitures. Assise devant sa boutique de vente de vaisselle, Ndefatou Diop dit être en phase avec les autorités. La petite tente érigée devant sa boutique a été enlevée pour
ne plus gêner le passage. Je suis entièrement d'accord avec eux. Je suis venu ici à 6 h du matin pour dégager la grille là qui était devant ma place, pour libérer les trottoirs. Cette occupation anarchique des trottoirs est dangereuse. Elle a longtemps provoqué des accidents de la circulation. Selon Bobsen, il est commerçant et par ailleurs conseiller municipal. Il demande aux commerçants d'Eguerpi d'accepter d'aller s'installer sur le nouveau site aménagé par la mairie. Même à l'ouverture des classes, vous voyez nos enfants sont heurtés par les motos Jakarta et les voitures parce qu'ils n'ont pas où marcher. Les routes sont pour les voitures, les trottoirs sont faits pour les humains. Les sites pour les recaser, il y en a. Ce site de recasement provisoire ne séduit pas les commerçants comme Seynabou Ndiaye, vendeuse de céréales. On m'a demandé de quitter cette place. Je suis allée moi-même visiter le nouveau site, mais il n'est pas praticable. Il y a beaucoup d'eau. Les autorités administratives et municipales avaient donné un délai aux commerçants qui se sont installés sur les trottoirs et autres ruelles. L'ultimatum expire aujourd'hui. Il y a cependant des récalcitrants. La mairie a décidé de ne pas utiliser la force pour le moment, mais n'hésiterait pas à le faire si cette occupation illégale persiste. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié. Merci Barthélémy. Le glissement de terrain en Éthiopie, le bilan pourrait doubler. Il est actuellement de 257 morts, mais l'agence humanitaire de l'ONU annonce le pire dans un rapport qui prédit donc le pire. L'agence humanitaire de l'ONU, Anna Rocha. Selon les autorités locales et l'agence humanitaire de l'ONU citée par RFI, les opérations de secours se poursuivent. Les habitants creusent principalement à main nue ou avec des pelles, mais les autorités craignent que le bilan augmente jusqu'à hauteur des 500 morts. Un plan d'évacuation est en cours. Plus de 15 500 personnes qui vivent aux alentours dans des zones comportant un risque élevé de nouveaux glissements de terrain doivent être évacuées immédiatement, selon l'ONG OCHA. La catastrophe est survenue dans une zone rurale située à plus de 10 heures de route d'Addis Abeba. De fortes pluies y sont tombées dimanche soir. Un glissement de terrain a ensuite touché plusieurs habitations lundi matin avant qu'un autre n'engloutisse les nombreux habitants accourus pour porter secours. Ce n'est pas la première fois que cette région d'Éthiopie fait face à des glissements de terrain durant la saison des pluies, mais jamais tout de même avec un bilan humain aussi lourd. Anna Rocha, retour de l'Internet mobile en Mauritanie, Georges. L'Internet sur les données rétablies hier, mercredi, après une coupure de 22 jours, coupure qui était liée aux manifestations qui avaient suivi l'annonce de la réélection de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à la présidence de la République le 1er juillet dernier. Les manifestations avaient fait officiellement 3 morts. Dans le monde de l'aviation, l'Érythrée suspend tous les vols d'Ethiopians à partir du 30 septembre. L'autorité de l'aviation civile érythréenne accuse Ethiopians d'être impliqués dans des pratiques commerciales malveillantes ainsi que dans des vols systématiques des bagages des passagers. Les accusations portent également sur des hausses des prix injustifiés, des retards prolongés et d'autres irrégularités. Au Nigeria, Meta déclare avoir supprimé environ 63 000 comptes Instagram. En cause, il pratiquait l'extorsion sexuelle. Meta annonce aussi avoir supprimé des milliers de groupes et pages Facebook qui tentaient d'organiser, de recruter et de former de nouveaux escrocs. Belgique, arrestation de présumés terroristes. 7 personnes soupçonnées de préparer un attentat terroriste. Cela après une vague de perquisitions. 14 effectuées à la demande d'un juge antiterroriste d'Anvers. Le porte-parole du parquet fédéral belge souligne qu'à ce stade, on n'a aucune précision sur les lieux ou la cible visée, mais ce qui a été trouvé laisse envisager qu'un attentat était en préparation. Et pour terminer, 5 corps d'otages israéliens tués lors de l'attaque du 7 octobre dernier ont été retrouvés ce mercredi dans la bande de Gaza. Selon l'armée israélienne, il s'agit d'une enseignante et de 4 soldats ou réservistes. Les corps ont été ramenés en Israël. Merci beaucoup Georges Déthié. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, débat sur l'émigration irrégulière, recrudescence du phénomène ces derniers temps, plusieurs morts sur les routes de l'Europe. Y a-t-il possibilité d'arrêter le mal? La parole à nos intervenants tout à l'heure en fin de journal. Nous serons avec Souleymane Aliou Diallo, président de l'ONG Otra Africa, et Daouda Djoussé, expert en migration, directeur du cabinet de CMJ.
Bienvenue Malal Diagne Junior. Merci Barthélémy. Le contrat d'Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale des observateurs parle de la décision de la Fédération sénégalaise de football. Ils analysent la pertinence du renouvellement du contrat annoncé de Aliou Cissé sur le banc de l'équipe nationale jusqu'en 2028. Pour Sega Diallo, journaliste sportif, membre de l'ANPS, les différents changements notés dans le calendrier international peuvent être à l'origine de cette décision. Sega Diallo, que nous écoutons. Pour ce qui est du contrat de Cissé, je crois que la fédération est restée assez cohérente du fait du bouleversement du calendrier de la CAF. Donc je crois qu'ils sont dans une certaine logique voilà, qui est assez acceptable. Faire prolonger Aliou Cissé, je crois que participe à une certaine stabilité au sein de la tanière. Maintenant, il faudra attendre que l'État valide ce choix, parce que c'est l'État qui est payeur. Donc voilà, je crois que c'est assez cohérent ce que fait la fédération à ce sujet. Bon voilà, le binôme Cissé-Senghor, il est là depuis tout le temps et je crois que je dirais pas que ce binôme vit ces dernières heures. Mais bon, il reste les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est les éliminatoires de la Coupe du Monde qui peuvent déterminer logiquement si c'est de rester ou non. Voilà, Malal, et on continue pour parler du dodgeball. Le Sénégal va jouer la Coupe du Monde en Autriche. Une toute nouvelle discipline, donc lancée au Sénégal il y a tout juste un an. Et le Sénégal, après avoir pris ses marques en observant la compétition en Côte d'Ivoire, va participer à la première Coupe du Monde de cette discipline créée par les Américains. Une Coupe du Monde prévue du 11 au 17 août prochain en Autriche. Mahet Djité est le président du comité national de promotion de cette nouvelle discipline, le dodgeball, que nous écoutons. Le comité national de promotion du dodgeball a été mis en place par arrêté ministériel il y a de cela un an. C'est un peu une variante de ce qu'on appelle communément le ballon prisonnier. Et le dodgeball a été codifié par les Américains, enseigné, et aujourd'hui, au niveau international, nous avons une fédération qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, avec plus d'une centaine de pays qui sont membres. Nous avons eu à tenir plusieurs séances de formation et de vulgarisation de la discipline. Former les dirigeants au niveau des 46 départements. Parce que la meilleure façon de vulgariser la discipline, c'est de passer effectivement par les écoles. Il y a de cela 6 mois, nous nous sommes aussi rendus du côté du Maroc pour effectivement participer en regardant à la Coupe d'Afrique qui a été organisée par les Marocains. Aujourd'hui, nous nous préparons pour participer à la Coupe du Monde. Au-delà de la Coupe du Monde, je dois participer en tant que président de la discipline à l'Assemblée générale de la Fédération internationale de dodgeball. Il faudrait dire tout simplement que ça n'a pas été facile, eu égard au contexte extrêmement difficile, mais nous comptons sur l'appui des autorités. Nous pensons que l'étape de l'Autriche sera une étape extrêmement importante et nous comptons sur le ministère, mais également sur toute la presse sportive pour nous accompagner, pour que cette discipline qui promeut des valeurs de solidarité, des valeurs d'équité, des valeurs de loyauté, puisse véritablement nous valoir des satisfactions. Alors, une autre discipline sportive qui arrive au Sénégal, forcément, donc ce sera une nouvelle fédération. Pour l'instant, ils sont pas encore une fédération, c'est un comité national de promotion. Peut-être qu'avec le temps, ça sera une fédération, mais c'est une nouvelle discipline qui est venue des États-Unis, comme l'a si bien dit Maher Djité, et qui est en train de son chemin. Il y a près de 100 pays qui sont membres de la Confédération mondiale. Et le Sénégal, pour cette Coupe du Monde, va dans la poule C participer en croisant l'Angleterre, l'Irlande, l'équipe du Chili, la Croatie et la République tchèque. On termine avec l'UFOA qui tient son assemblée générale ordinaire depuis ce matin à Dakar. Après les travaux, le tirage au sort du tournoi des U20 sera fait. La compétition est prévue du 15 au 30 septembre prochain au Libéria. Le Sénégal, qui va participer à cette compétition, est déjà en regroupement au centre de développement technique Jules François Bocandé de Toubab Dialaw. Voilà, merci Malal Diagne Junior en attendant de découvrir le dodgeball pour savoir à quoi ça ressemble. Merci beaucoup, midi 29 minutes. La presse de ce jeudi, lecture commentaire Georges Déthié Diop.
Nouveau drame de l'immigration irrégulière. Plusieurs morts enregistrés. 25 selon le journal Le Quotidien, 45 si l'on se fie à Tribune. Plus d'une centaine de personnes portées disparues. Selon les confrères, des Sénégalais, des Gambiens et des Maliens étaient dans l'embarcation. Le drame s'est produit lundi au large de Nouakchott à cause d'une forte houle. Le Quotidien rapporte que certains témoins qui ont assisté à la tragédie parlent d'une scène effroyable. Selon Tribune, la pirogue a pris départ en Gambie avec 300 passagers, dont des femmes et des enfants. Les drames, c'est aussi au Sénégal. Walf Quotidien fait état d'au moins 10 enfants tués en 10 jours. Des cas de noyade et de chute dans un puits, selon le confrère. Source à lui s'intéresse aux Jakartamen de Rufisque. Le journal indique que 48 heures après qu'ils ont menacé d'entrer en rébellion contre les tracasseries dont ils sont l'objet, l'État désamorce la bombe. Les autorités veulent réglementer le secteur en vue de permettre aux milliers de jeunes qui sont autour de se reconvertir à travers des formations et autres financements. Le préfet de Rufisque, Abdou Khadr Diop, confie que ce n'est pas pour rien qu'ils ont convié à cette rencontre les pôles emploi comme la DER, la 3FPT et l'ANPEJ. C'est justement pour accompagner les Jakartamen vers la formalisation. Source A indique que pour assainir le secteur, l'État veut identifier les Jakartamen qui utilisent leur engin de manière illicite pour les différencier des autres qui ne sont que des malfaiteurs. Amat Suzanne Camara, arrêté, auditionné et gardé à vue à la sûreté urbaine. Selon Vox Populi, son arrestation fait suite à sa lourde charge contre les tenants du régime actuel. Réumi Quotidien informe qu'il a été cueilli chez lui. Vox Populi rapporte que le procureur s'est autosaisi et a transmis le dossier au commissaire Bara Sangaré de la sûreté urbaine. Le journal précise qu'en attente de son déferment aujourd'hui, il est poursuivi pour offense au chef d'État, acte de nature à jeter le discrédit sur une institution de la République et à inciter les citoyens à enfreindre les lois. Dans la même veine, l'Observateur fait focus sur les poursuites contre les tenants de l'ancien régime. Titre du journal: comme de représailles. L'appel à la guillotine, le ressentiment, les règlements de compte. Selon un observateur, ce discours n'arrange pas le pouvoir. À son avis, il met le président mal à l'aise. Le président Bassirou Diomaye Faye, qui est en France depuis hier, son deuxième déplacement à Paris sans visite d'État, relève Besbi Le Jour, qui informe que le chef de l'État va effectuer une visite d'État à Pékin sur invitation de Xi Jinping. Donc la Chine d'abord. Paris attendra malgré les deux déplacements du président sénégalais. Besbi Le Jour rappelle que Macky Sall avait réservé sa première visite officielle à la France le 18 avril 2012. L'AES raille le médiateur de la CEDEAO. Diomaye Faye, encore à Paris, s'interroge-t-on une deuxième visite en un mois, une nouvelle escapade à Paris. Un coup d'œil dans le quotidien L'As. Déthié Fall, leader du PRP, si proche, si loin des patriotes. Longtemps pressenti comme étant le plan B de Ousmane Sonko pour la présidentielle de 2024, Déthié Fall, faute de garantie à ce propos, s'est finalement lancé dans la course présidentielle en utilisant sa propre bannière. Alors qu'on attendait qu'il soit dans l'attelage gouvernemental ou institutionnel, le leader du Parti républicain pour le progrès semble de plus en plus loin du duo Diomaye-Sonko. Il se dit qu'un message en privé serait à l'origine de leur brouille, précise le quotidien L'As. À la une de Enquête, absence pure, Gakou et Déthié Fall, le silence des oubliés alliés du PASTEF dans Yewwi. Déthié Fall, Malick Gakou, Cheikh Tidiane Youm du PUR se sont emmurés dans un silence intrigant depuis la fin de la présidentielle. Si l'on s'en tient à Enquête qui se pose la question de savoir si le divorce serait consommé, les collaborateurs de Déthié Fall prétextent une élégance républicaine. Le Soleil ce matin s'intéresse au parc du Nyokolokoba qui est retiré de la liste du patrimoine mondial en péril. Le second souffle, considéré comme un patrimoine mondial en péril depuis 2007, le parc du Nyokolokoba en a été retiré par le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO hier lors de sa réunion à New Delhi en Inde. La récompense de 17 ans d'efforts déployés par l'État du Sénégal est accélérée dernièrement pour redonner à cette réserve naturelle son lustre d'antan qui lui avait valu d'être inscrite en 1981 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une bonne nouvelle aux enjeux multiples. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous en venons maintenant à point de vue, le dernier point donc de ce journal, débat sur l'immigration irrégulière, recrudescence du phénomène ces derniers temps, plusieurs morts sur les routes de l'Europe. Y a-t-il possibilité d'arrêter le mal? Nous sommes avec Souleymane Alou Diallo. Monsieur Diallo, bonjour.
Oui, bonjour. Vous êtes le président de l'ONG Otra Africa, notre deuxième intervenant, Daouda Djoussé. Monsieur Djoussé, bonjour. Bonjour. Expert en migration et directeur du cabinet Conseil Migration Jeunesse. D'abord, la parole à vous, Souleymane Alou Diallo, président de l'ONG Otra Africa. On a constaté une recrudescence du phénomène de l'immigration irrégulière ces derniers temps avec son lot de morts. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie cette recrudescence alors que beaucoup de jeunes Sénégalais fondaient espoir sur le nouveau régime? Bon, vous me permettez avant tout de saluer vos téléspectateurs. Encore une fois de plus, ce matin, on se réveille avec le naufrage d'une pirogue sur les côtes mauritaniennes. Ouais. Bon, mais c'est pas une surprise, hein. Voilà, quelques jours aussi sur vos antennes, j'avais dit, et je le répète encore, que les pirogues vont sortir, elles vont continuer de sortir, faute de politique harmonisée structurelle pour donner des alternatives à la migration irrégulière. Puisque si, aujourd'hui, ils sont séquestrés en Tunisie, ils sont vendus comme des esclaves en Libye, ils ne peuvent plus franchir les barrières de Ceuta et de Melilla, ils ne peuvent pas avoir des visas pour voyager via aérien. On leur ferme la terre, on leur ferme l'aérien. La mer, c'est presque impossible. Donc, et le droit de voyager, le droit de migrer est un droit naturel. Et aujourd'hui, au Sénégal, c'est dans notre culture, c'est dans la société sénégalaise que voyager est devenu aujourd'hui une coutume. Sur 10 familles sénégalaises, les 9 familles ont des enfants, ont un parent, ont un lien de parenté avec les migrants. Donc je pense que c'est à l'État de prendre des alternatives. Aujourd'hui, quand j'entends certains politiques dire « Tok leen ñu tabax dëkk bi », effectivement, mais il faut le dire autrement. Puisque c'est là qu'ils le disent même, c'est eux-mêmes qui trouvent des alternatives officielles pour faire partir leurs enfants. Et les enfants qui n'ont pas de possibilités... Ah oui, vous pensez plutôt que la responsabilité incombe aux autorités, c'est ça? Mais la responsabilité incombe à qui? Si ceux qui veulent voyager n'ont pas de perspective, en plus on leur demande de rester sans leur donner autre... Mais le voyage est naturel. Les pigeons, les oiseaux migrent, les animaux... Oui, mais les conditions de voyage... Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, pour déposer un visa dans un consulat ici, un consulat européen, un consulat de l'espace Schengen, c'est impossible. On vous dit que le système est hacké. Alors que le système est hacké, ces consulats-là ne trouvent pas autre alternative pour que les gens puissent déposer d'une façon digne, nette, une demande de visa. Quelle autre alternative il y a? Nous pensons qu'il y a une alternative. Le Sénégal peut faire migrer 30 000 jeunes par an par la voie la plus légale en répondant au pacte de Marrakech. Le Sénégal peut faire voyager 30 000 jeunes d'une façon légale, sûre et contrôlée. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Diallo. Daouda Djoussé, expert en migration, directeur du cabinet de CMJ. Alors, comment vous comprenez un peu cette recrudescence de l'immigration irrégulière malgré les morts qui se comptent sur les routes de l'Europe? Oui, vous me permettez de saluer les différents auditeurs de RFM et également beaucoup invité M. Diallo. Oui. Alors, comme il l'a dit, hein, ça ne nous a pas surpris. Tous ceux qui sont avertis sur la question savent que devant le durcissement de la politique migratoire qu'a adopté l'Europe et le dispositif mis en place avec le nouveau régime pour surveiller les côtes, et le temps que les migrants étudient le dispositif pour rebondir et revenir dans une situation même où la migration s'empire avec des difficultés qui se prolongent dans le temps et dans l'espace et même se compliquent. Parce que maintenant, en dehors des pirogues, il y a beaucoup de jeunes qui se tuent dans le désert par inanition. Et ensuite, les autres qui prennent les pirogues, non seulement peuvent s'arrêter avant d'arriver aux îles Canaries, aux îles Baléares, les îles Baléares, pour tenter de pénétrer l'Europe,
dans l'autre sens du versant de la Méditerranée, le relief est accidenté, les roches sont dures, les pirogues se cassent, les zodiacs perdent leur air. À partir de ce moment, c'est le sauf qui peut. C'est pourquoi on avait alerté depuis déjà février, mars, mai, que les morts continuent encore de plus belle. Et les gouvernants n'ont pas eu le temps de comprendre cela. Et là, le climat encore délétère du Sénégal en politique, en social, en économie, fait qu'encore les choses vont encore dans des situations beaucoup plus compliquées. En tout cas, il y a à prendre garde ce phénomène. Sinon, c'est tous nos jeunes qui risquent d'aller vers une meilleure recherche de conditions de vie. Mais aujourd'hui, on constate que les pays européens se barricadent de plus en plus. L'accès n'est plus facile. On constate également qu'au Sénégal, que les lieux de départ au Sénégal semblent être maîtrisés, entre guillemets, par nos forces de défense et de sécurité. Je vais évoquer la Marine nationale, avec qui interceptent de plus en plus des pirogues de migrants. Les candidats s'orientent maintenant vers les pays de la sous-région pour des lieux de départ, la Gambie, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas combiner les actions entre États pour essayer de maîtriser le phénomène? Oui, c'est pourquoi je vous dis, les gouvernants n'ont pas étudié le phénomène pour prendre position. À partir du fait que les migrants étudient les dispositifs mis en place pour essayer de les détourner, de la même condition, les États dans leur ensemble, ou même l'État du Sénégal, doit prendre aussi toutes ces conditions pour faire face, en tout cas, à ces jeunes qui veulent se suicider comme ça. Et c'est une perte humaine considérable. Et encore que des intellectuels s'y mêlent. Donc, c'est vraiment une hémorragie qui, en tout cas, est en train de saigner dans notre masse de capital humain. D'accord. Il faut donc arrêter. Alors, donc, des deux côtés, il devait y avoir en tout cas des solutions préconisées allant non seulement pour arrêter, mais réduire fortement cette tension qui, en tout cas, continue de heurter la conscience des jeunes. D'accord, d'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, monsieur Djoussé. Alors, Souleymane Alou Diallo, l'Europe, on le sait, elle n'est plus ce qu'elle était. Y a-t-il possibilité réellement d'arrêter ce mal? Qu'est-ce qu'il faut faire? Veuillez ne pas quitter. Alors, monsieur Diallo, qui semble-t-il va nous revenir d'un moment à l'autre. Monsieur Djoussé Daouda, je reviens à vous. On le sait, l'Europe n'est plus ce qu'elle était. Y a-t-il possibilité réellement d'arrêter le mal? Parce que les initiatives se multiplient, mais le phénomène est toujours là. Oui, je dis, il y a des possibilités. Parce qu'on ne peut pas arrêter cette masse qui s'appelle un peu. Au début, c'était simplement les pêcheurs. Je disais que c'était les pêcheurs qui sont des Lébou, Yominka et des Tchoubalo. Et même en Mauritanie, c'était des Zimragowen. Au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, c'était des Bozo. Et aujourd'hui, c'est tous les secteurs de la vie des jeunes. Et même des adultes qui sont impactés. Des adultes, ce qui est dramatique dans tout cela, c'est que ce qui est dramatique. Qui ne fait pas du tout pour quand même assainir le climat des affaires, le climat du travail et le climat social. Donc, c'est une population qui erre pour trouver une meilleure condition de vie. Et ça, ils le trouvent peut-être en Europe. Mais non, il y a la poussée aussi de l'extrême droite en Europe, qui est complètement en déphasage avec les politiques migratoires. Ils veulent coûte que coûte stopper ce phénomène. Et non, devant toutes ces tentatives, les migrants auront toujours des difficultés pour en tout cas trouver à entrer dans l'Europe. C'est pourquoi ils cherchent maintenant à aller vers le Canada après que l'autre hexagone de l'Amérique a été fermé. Donc, en tout cas,
et pas un lendemain meilleur pour notre jeunesse. Pour notre jeunesse. Alors, une autre question, au-delà des causes et des conséquences de ce phénomène de l'immigration, on constate cette féminisation également des femmes, des jeunes filles, des petits-enfants qui embarquent également dans les pirogues. Oui, la jeunesse, elle est plurielle. Il y a une jeunesse femme, une jeunesse ouvrière, une jeunesse étudiante. Je vous dis, tout le monde s'en mêle. Et là, je crois, c'est pourquoi nous devons faire face à ces situations pour essayer vraiment d'étudier le mal qui devient plus profond parce que ça touche toutes les phases de notre société. Et nous sommes encore devant une société mondialisée avec la gouvernance de l'Internet. Donc, ils ont toutes les informations à temps, ils les analysent et ils prennent valablement leur position par rapport à leur problème. Et ce problème-là, il est là, il a duré depuis 2004-2005. Il a pris une montée vertigineuse et personne, surtout nos gouvernants, n'en pas fait une priorité. Merci. Et là, le mal blesse encore. Le mal blesse encore. Merci beaucoup, Daouda Diossé. Souleymane Diallo est là. Monsieur Diallo, y a-t-il possibilité réellement d'arrêter le mal? Parce que on voit des candidats déterminés malgré ce bilan macabre. Y a-t-il réellement possibilité d'arrêter le mal? Oui, je rejoins totalement ce que M. Diossé vient de développer. Nous sommes en phase et je pense que tous les acteurs qui s'activent autour de la migration sont en phase par rapport que la politique migratoire actuellement au Sénégal et en Afrique est une politique dictée par ces pays qui ne veulent pas que nos enfants aillent d'une façon légale. Ça, c'est sûr. Je pense que l'inspecteur général de police, l'actuel directeur directeur adjoint de la police avait fait un excellent travail dans le cadre du Conseil interministériel de lutte contre la migration irrégulière. C'est un chemin à suivre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si il y a des alternatives, il y a une possibilité, mais cela dépend d'une volonté politique. Vous vous rendez compte que la CEDEAO, ils sont en train de se décarcasser par rapport à une crise au Sahel. Mais la CEDEAO, depuis tout ce temps, la CEDEAO ne s'est jamais réunie pour trouver une solution par rapport à la crise migratoire. Jamais. Même pas un jour de deuil pour pleurer nos morts. Et donc, effectivement, oui, parce que là, on constate que les victimes sont de plusieurs nationalités. Mais effectivement, il y a des Guinéens, il y a des Gambiens, il y a des Sierra Leone, ce ne sont pas seulement les Sénégal. Et on l'a dit et répété, le Sénégal seul ne peut pas résoudre ce problème. Et pour preuve, c'est la pirogue qui a chaviré aujourd'hui est sortie de Mauritanie, est sortie de la Gambie. Ce sont des jeunes Sénégalais qui sont partis en Gambie, ils sont sortis de la Gambie pour rejoindre la Mauritanie, puisque aujourd'hui ils sont en train de dessiner d'autres chemins. Et donc, c'est à nous. Moi, je pense que, je le dis, et je le dis sur vos antennes, il y a une possibilité, il y a une alternative par rapport à la migration irrégulière. Mais qu'est-ce que vous proposez justement comme alternative? Et le courage de s'asseoir avec l'Union européenne. Et également, que nos gouvernants, que l'État du Sénégal trouve autre perspective de voyager pour nos enfants qui n'est pas seulement l'Union européenne. Il faut qu'on trouve d'autres, puisque les enfants vont partir. Nos jeunes ont envie de découvrir et c'est un droit naturel. Il faut qu'on leur trouve d'autres perspectives. Ce n'est pas seulement qu'on mette toute l'armée du monde en disposition, les jeunes vont sortir d'une façon irrégulière. Maintenant, cette façon irrégulière, il faut qu'on trouve vraiment comment trouver autre alternative, autre changement par rapport à cette façon irrégulière, c'est de les accompagner et de les accompagner d'une façon légale, d'une façon sûre et contrôlée. Des jeunes aujourd'hui sont pris en otage en Tunisie. Quand ils sortaient, personne ne savait qu'ils sortaient. Aujourd'hui, c'est au dos de l'État du Sénégal d'aller trouver une solution pour les ramener. D'autres sont aujourd'hui en Niger avec l'OIM. Il faut qu'on les rapatrie. Mais si on ne connaît pas quand est-ce, comment, d'une façon informelle, ces jeunes sont en train de partir, on ne peut pas trouver une solution. Il faut qu'on formalise la sortie de nos jeunes vers la migration. Il faut qu'on le formalise d'une façon structurelle, d'une façon ordonnée par le gouvernement du Sénégal. D'accord. Merci beaucoup. Merci Souleymane Aliou Diallo, président de l'ONG Otra Africa. Merci également à Daouda Diossé, expert en migration, directeur du cabinet de CMJ, Conseil Migration Jeunesse. C'était le point de vue. On vous retrouve tous les deux dans le journal en Wolof qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou Diène. Mesdames, Messieurs, merci. Fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliba, Digital, Maïsamba et réalisation Eladji Ndiogou. Il sera là dans moins de 10 minutes. Chef d'édition, Awambaï. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.